13h, 14h. Europe 1, 13h. Et à 13h47 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h avec vous, Céline Géroy. Aujourd'hui, l'ancien juge d'instruction Georges Fenech et le journaliste Yvan Rioufol. Et avec vous, j'avais envie de revenir sur ce qu'a déclaré Sébastien Chenu, le député Rassemblement National du Nord, qui affirme que le Rassemblement National souhaite faire disparaître le voile de la société. Il était sur RTL. Nous menons une guerre contre l'islamisme. L'islamisme, il a un certain nombre de manifestations visibles. Il a un certain nombre. Vous voulez interdire le voile dans la rue? Non, dans l'espace public, peu à peu, nous souhaitons le faire reculer. Nous allons commencer par là où l'État a autorité. C'est faire en sorte que le voile disparaisse de notre société. C'est un sujet. Il faut identifier les signes qui sont les signes symboles de l'islamisme. Le burkini, la burqa sont des signes de manifestation de l'islamisme. Une fois que vous avez identifié ces signes, il faut les interdire. Vous avez des signes dans notre pays qui sont identifiés à des idéologies qui sont interdites. Eh bien, interdisons l'idéologie islamisme et interdisons les signes qui la représentent. Qui veut réagir ? Oui, vas-y. Non, Georges Fenech. Je pense que sur cette question, il faut évidemment être intraitable sur tout ce qui relève du service public. Voilà. Le voile doit être strictement interdit dans le service public, les agents publics, bien entendu, et toutes les entreprises également qui sont délégataires de missions de service public, comme la RATP, par exemple. Il faut l'interdire dans le sport. Ça, c'est clair. Il faut l'interdire aussi, je pense, c'est mon point de vue en tout cas, pour les accompagnatrices scolaires, parce que c'est le prolongement de l'école. L'école, on avait voté d'ailleurs. La burqa, c'est fait, puisque vous savez qu'on ne peut pas dissimuler le visage. En revanche, le voile, pour l'instant, c'est uniquement à l'école, d'ordre public. Dans l'enceinte des établissements scolaires. Redouane Farid, qui s'était évadé avec, qui commettait des hold-up avec la burqa. Donc ça, d'accord. Mais interdire, c'est là où je m'écarte ensuite de la proposition de M. Bardella et apparemment de M. Chenu, on ne peut pas interdire les signes ostentatoires religieux dans la voie publique. Voyez-vous ? Ça, pour moi, c'est d'abord, il n'y a aucun pays au monde qui le fait. Alors, je sais pas, on sera peut-être en désaccord. On peut ne pas le souhaiter. Mais l'interdire, c'est autre chose, voyez-vous. Donc il veut faire évoluer la loi de 2004, finalement, mais c'est complexe. Oui, mais vous ne pourrez jamais interdire les signes religieux sur la voie publique, et ça n'est pas peut-être, alors on pourrait peut-être ouvrir une fenêtre de débat sur les mineurs, les filles mineures, qu'on pourrait effectivement protéger d'un symbole qui est quand même un symbole de soumission, il faut bien le reconnaître. Mais l'interdire, erga omnes, comme on dit en latin, partout, de manière générale. Vous imaginez le message qu'on envoie au monde entier. La France interdit tout signe religieux. Déjà qu'on ne comprend pas toujours notre laïcité à la française, même dans les pays anglo-saxons. Tout signe religieux, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le voile, après il y a la croix, la kippa, la soutane, tout. Tout est... Mais la voie publique, c'est la liberté. C'est vous habillez comme vous voulez. On va pas regarder le tissu, la couleur, c'est pas possible. Par contre, le service public, l'école, les mairies, etc. Oui, ça, il faut être intransigeant. Oui, c'est un sujet complexe. Moi, je pense qu'il faut, en tout cas, en préalable, et comme le fait d'ailleurs M. Chenu, il a raison, dire ce que représente le voile aujourd'hui dans l'espace public. En tout cas, le voile, maintenant, est une identification à une idéologie totalitaire. L'islamisme anti-juif, sexiste, etc. Donc, ceux qui portent le voile sont présumés être adhérents à cette idéologie séparatiste. Et donc, ils se désignent, dans le fond, à la réprobation publique. Donc, ils peuvent assumer, effectivement, de porter le voile dans l'espace, dans les rues, parce que je ne vois pas très bien au nom de quoi on pourrait interdire, et d'ailleurs, ce ne serait pas possible, donc ce serait ridicule. Mais en tout cas, de faire en sorte de stigmatiser ceux qui portent cet uniforme d'un séparatisme et d'une haine française, d'une haine contre la France. Parce que c'est ceci. Et en revanche, je suis d'accord pour dire que, en tout cas, le voile islamique doit être interdit dans tous les lieux publics, dans tous les lieux accessibles au public, afin que la République ne soit pas assimilée à ce voile-là. Regardez un petit peu le désastre qui est en train de survenir en Belgique, qui est en train de survenir en Grande-Bretagne, qui là, au contraire, parce que justement, au nom d'une idéologie antiraciste imbécile qui a dit qu'il ne fallait pas stigmatiser les minorités et que le voile était une liberté comme les autres, vous avez maintenant des quartiers qui sont entièrement voilés et en plus au détriment des femmes. Il faut toujours écouter ce que disent les femmes afghanes, ce que disent les femmes iraniennes quand elles parlent du voile. Bon sang, quand on voit ces pseudo-féministes qui défendent la liberté pour les femmes de se vêtir à leur guise, voire même donc de porter le voile qui est exigé par leur mari ou leur frère, c'est absolument à vomir. Et donc il faut effectivement dénoncer ceux qui portent le voile. Maintenant, j'ai une autre réserve. Je ne sais pas, parce que je vois également que cette mère de famille qui
qui était celle d'un soldat français qui avait été tué par Mohamed Merah, qui se présente au public avec un foulard. Faut-il interdire le foulard? Je ne pense pas, malgré tout, parce qu'il y a aussi des traditions culturelles qu'il ne faut pas évacuer. Donc c'est un sujet délicat, il ne faut pas être brutal, mais il faut être ferme sur l'idéologie. Avant de vous entendre, Georges Fenech, on va écouter Manuel Valls. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin dans la grande interview sur Europe 1 et CNews, et il estime que le voile est une arme politique de l'islamisme. Oui. Le voile islamique est aujourd'hui utilisé maintenant depuis 30 ans comme un étendard politique contre la République, contre aussi les femmes. Moi, je pense toujours à ces femmes qui se mobilisent au péril de leur vie en Afghanistan et en Iran. Et ici, certains ou certaines, notamment dans une partie du mouvement féministe, prônent le port de ce voile. Non, le voile est un signe politique. Donc, à l'école, dans l'administration, dans les épreuves sportives organisées par les fédérations, il faut être intransigeant sur cette question. L'islamisme nous mène une guerre culturelle, donc il faut y répondre avec les armes de l'état de droit. Où s'arrête votre limite, en tous les cas, où s'arrête la barrière de l'interdiction? Jordan Bardella, au RN, estime qu'il faudrait même l'interdire dans l'espace public. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est totalement illusoire et même peut-être contre-productif de le faire? Mais attention à la surenchère et attention à la mise en cause aussi de principes constitutionnels. Déjà, faisons respecter la loi que j'avais votée dans les années 2000 avec une partie des socialistes, pas tous à l'époque, interdisant le voile intégral, la burqa, le niqab, dans l'espace public. Mais d'une manière générale, au-delà de ce symbole, c'est cette mobilisation contre l'islamisme et notamment contre les frères musulmans qui, eux, ont le temps long. Regardez ce qui se passe en Belgique. Regardez ce qui se passe en Belgique et le modèle qu'on cherche à imposer. Donc nous avons besoin là d'une très grande mobilisation contre l'islamisme qui représente là aussi un véritable danger existentiel pour notre civilisation. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, ce matin sur Europe 1 et CNews. Georges Fenech. Écoutez, moi j'ai écouté ce matin Manuel Valls, et il vient de dire ce que nous disons en réalité. Faut pas effectivement tomber dans l'excès et la surenchère parce que on est un pays de liberté. On est un pays de liberté, il faut savoir respecter ces libertés constitutionnelles, liberté d'aller et venir, voilà, comme bon nous semble, à condition de ne pas troubler l'ordre public. C'est pour ça qu'on avait interdit la burqa, je m'en souviens, nous l'avions voté effectivement. Mais pour le reste, ne lançons pas comme ça des projets même à terme, parce que Bardella a dit à terme. Oui. Il faudrait, mais ça ne se fera que par la conviction, par l'éducation, par le dialogue, par l'école, par les familles. C'est expliquer ce que représente pour certains ce voile, c'est-à-dire une inégalité, une soumission. Ça ne peut passer que par la persuasion et par le dialogue. Il ne faut pas s'arrêter qu'au voile, parce que le voile est simplement un symptôme d'une guerre qui nous a été déclarée, d'une guerre existentielle. Nous parlons beaucoup de guerre existentielle s'agissant de la Russie. Je persiste à penser que la Russie n'est pas pour nous une menace existentielle, que la menace existentielle, c'est cet islam subvertif qui est au cœur de nos sociétés et qui nous manipule. Et si vous voulez, ce n'est pas tant le voile qui devient un danger que ceux qui exigent des femmes qu'elles portent le voile. Et Manuel Valls en parle d'ailleurs, parce qu'il désigne les frères musulmans. Ce sont les frères musulmans qui ont pignon sur rue. Ce sont les frères musulmans qui sont laissés en paix en France. Or, vous avez les frères musulmans, ils sont considérés parfois dans certains pays comme étant des groupes à vocation terroriste. Et donc, il faudrait interdire les frères musulmans afin précisément de lutter contre cette subversion-là.